Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue à une nouvelle série d'émissions « Ça se passe chez vous ». Comme vous savez, tout ce qui se passe chez vous, ça nous intéresse. Alors, c'est d'ailleurs le titre de l'émission « Ça se passe chez vous ». Donc, ici même, pour une première fois dans nos studios. Alors, c'est une première en ce qui nous concerne également. Et pour lancer cette belle série d'émissions, j'ai quand même des invités de marque. Alors, je vous les présente à l'instant même, quoi. Alors, on parle à Lucie Tremblay, qui est une femme d'affaires, qui est une productrice de documentaires, qui est restauratrice. Mais je pourrais en dire des titres comme ça, mais d'abord, bienvenue sur ce plateau. Merci. Et on va parler de quoi, Lucie? On va parler de cuisine, cinéma et confidence. Cuisine, cinéma et confidence, un festival qui s'en vient très bientôt. Très bientôt, 8, 9, 10 novembre, à Baie-Saint-Paul. Super. Sylvain Desmeules, éditorialiste? Non, éditeur. Voilà, on fait toujours l'erreur, mais c'est l'éditeur du journal Le Charlevoisien. Tout à fait. Dans le contexte présent, on est ici pour parler d'une crise médiatique, quelque chose comme ça? C'est un terme qui est à la mode. On entend beaucoup le terme crise des médias. On va en parler. On va surtout donner l'état de la situation pour notre journal, ceux que les gens de Charlevoix connaissent, c'est-à-dire le Charlevoisien. On va en parler ensemble. Puis c'est très important qu'on ait des médias en santé. Annie Vaillancourt, de la MRC. Oui. Alors, agente culturelle et bien sûr du patrimoine. On va parler de quoi? On parle d'un beau projet qui s'étend sur l'ensemble de la région et qui s'appelle Faire Charlevoix, qui porte donc sur le patrimoine vivant. Faire Charlevoix. On va le construire, là? On va pas le construire, on va poursuivre. Poursuivre. Alors, restez à l'écoute. Dans quelques instants, l'émission se poursuit. Alors, immédiatement, on rejoint notre première invitée, Lucie Tremblay, cofondatrice du festival Cuisine, Cinéma et Confidence. 3 ans déjà, 3e édition, là. C'est la 3e édition, là. C'est tout chaud, ça s'en vient, là. 8, 9, 10 novembre prochain. On est dans l'action, dans là. Saint-Paul. Ouais, on commence à avoir des petits papillons là, OK. Dans l'estomac. Mais, par exemple, en même temps, un gros sourire parce qu'il y a tellement des beaux invités, il y a tellement d'une belle programmation, je trouve. Puis, On prend de la maturité et en même depuis temps 3 aussi, ans. on est encore sur un peu le buzz, le hype qu'on a eu de l'édition spéciale qu'on a faite à Portland. Ben oui, vous avez fait un détour, puis vous êtes allé On a créer été un invité, nouveau... la délégation du Québec en Nouvelle-Angleterre. L'attachée culturelle avait entendu parler du projet, puis elle était déjà venue ici, puis elle se disait, mon Dieu, quelle belle manière de parler du Québec, de soi, par son cinéma, ses arts, ses produits du terroir et sa gastronomie, hein, parce qu'il y a quand même quelque chose qui se passe au Québec autour de la gastronomie. On voit vraiment une mouvance des chefs qui se développent, en tout cas la créativité. Donc, elle m'a approché pour voir la faisabilité de pouvoir faire une édition spéciale qui serait en Nouvelle-Angleterre. Donc, on est allé faire avec Émile Tremblay, des Faux-Bergers, on a fait du repérage. Puis là, on a identifié Portland. Puis on a trouvé des beaux partenaires, des belles rencontres. Que c'est ça. Donc, Portland, c'est à combien de distance d'ici? c'est environ, disons, on passe par là-bas, je dirais entre 5 et 6 heures de route. 5 et 6 heures de route, Ouais. excusez. Donc, il y a beaucoup de Québécois qui vont sur la côte. Ben oui, c'est une belle destination. américaine. C'est la ville numéro 1 de la gastronomie, Par là-bas, le fait même, aux États-Unis. Le chemin inverse peut se faire. Exactement. Donc, c'est ça que un peu épuisé, mais en même temps plein de belles, comment je dirais ça, de belles rencontres, de beaux liens, de belles perspectives. On travaille déjà sur un projet d'une 2e édition là-bas à Portland. Mais là, ici, évidemment, c'est une édition qui est faite toute spéciale pour les États-Unis. Mais là, ici, on est plongé dans ce 8, 9, 10 novembre-là. Est-ce à dire que le fait d'avoir fait une édition à Portland, ça risque de faire des petits ailleurs aussi? Je vous en parlerai une autre chose, mais je peux vous dire que j'ai déjà des invitations pour l'étranger pour faire une autre édition spéciale de Cuisine Cinéma. Pour moi, c'est quelle belle manière de parler de Charlevoix, quelle belle manière de donner le goût de Charlevoix. C'est une mise en bouche qu'on fait là. C'est des rencontres, c'est des découvertes. Comme je vous dis, ils ont été fascinés par les produits
Quand tu découvres que ce soit le saumon fumé du fumoir Saint-Antoine, que ce soit là, les fromages qu'on a, soit avec la laiterie de Charlevoix, le Migneron. Écoutez, là, je ne veux pas toutes les... Tu sais, la ferme basse, les viandes biologiques, c'est incroyable qu'est-ce qui se passe ici, là, tu sais, puis que là, c'est une façon que... Est-ce qu'on peut dire que l'âme, on est trop proche de l'âme, on le voit pas assez quand on est citoyen de Charlevoix? Je pense pas. Je pense que les citoyens de Charlevoix sont assez fiers de ce qui se passe au niveau de l'agroalimentaire. Peut-être qu'est-ce qu'on oublie un peu, c'est tout le travail que les producteurs font, toute la créativité qu'ils ont en arrière. Tu sais, des fois, je m'amuse à dire, on se rappelle plus souvent c'est quoi tout le travail qui est en arrière de notre carotte dans notre assiette, tu sais. Donc, si le jour qu'on se resensibilise, se réapproprie cette connaissance-là, le goût peut-être d'en cultiver ou de respecter le produit, de respecter ces producteurs-là. Puis, évidemment, je pense qu'avec les enjeux qu'on a au niveau de la planète actuellement, l'achat local devient de plus en plus une mode de pensée qui s'impose. Oui. Tu sais. Oui. Et puis, pas juste au niveau à cause de l'impact écologique, mais surtout au niveau du goût aussi, la fraîcheur. Donc, en tout cas, quand on fouille là-dedans, c'est incroyable. C'est toutes les retombées juste positives que, tu sais, comme on dit, à un moment donné, je disais une phrase d'Olivier Rollinger qui était là l'année passée, puis qui disait « Citoyens à vos fourchettes ». Donc, par l'alimentation. Par l'alimentation, on a un pouvoir sur notre santé, sur notre environnement, puis sur notre économie. C'est de ça. Puis c'est du plaisir. Vous avez déjà assisté au festival? Oui, bien sûr. Oui. Pas encore. Je n'ai pas eu la chance encore d'y assister. J'étais à Québec un certain temps. C'est pas loin, Québec, pourtant. Pourtant, c'est pas là. Mais vous devez créer des jaloux au Québec quand même. Les villes doivent vous regarder puis penser reproduire ce particulier. On a uni trois disciplines à l'intérieur d'un même festival. C'est sûr que les festivals thématiques, moi j'appelle ça fait partie des catégories de festivals thématiques. Je ne sais pas si je fais des jaloux auprès des autres, mais je peux dire qu'on fait des heureux à ceux qui viennent au festival, parce que c'est une espèce de gros bateau qu'on a. Puis autant les producteurs, autant les chefs qui sont là sont tout à fait comme... parce que pour une occasion, c'est la première fois qu'ils vont travailler ensemble. Et là aussi, il y a encore des liens qui se font. Je prends comme Nancy Sanson, qui est une des meilleures chocolatières, qui était venue l'année passée, et qu'on a encore le plaisir d'avoir cette année. A rencontré Marie-Chantal Lepage, qui est une des grandes chefs là, au Musée des Beaux-Arts. Puis là, ils n'avaient jamais travaillé ensemble. Puis là, ils ont décidé de travailler ensemble sur un autre projet. Donc, c'est tout ça, là. Puis, on dirait que ça nous permet, comme c'est un repas, je ne veux pas parler à la place des chefs, mais qu'est-ce que je réalise, c'est que c'est extrêmement aussi stimulant pour eux autres. Parce que ça leur fait sortir un peu de leur table d'hôte, leur menu, de goût de découvrir des nouveaux produits. Donc, il y a ça. Puis le moment, donc, ça fait des rencontres uniques. Tu sais, c'est comme... c'est ça. Ça montre aussi toute la créativité qu'ils ont, tu sais, et dans les formes aussi. Puis, je trouve que c'est une belle... porte d'entrée de profiter des arts, de l'expression artistique pour justement s'imprégner du sujet, soit le découvrir, soit se sensibiliser. Mais c'est des choses, c'est des films qui sont à l'affiche. C'est tout un plaisir de regarder chacun de ces films-là. On va se nourrir la tête, le ventre et le cœur, comme ils disent. Oui, je l'ai lu dans le Charlevoisien, j'ai trouvé ça très beau, je l'ai retenu. Oui, puis là, cette année, on a rajouté une exposition en art visuel qui est au Centre culturel Paul Médéric. Et puis, on a le photographe Benoît Levac qui a fait des photos originales. Et puis, c'est tellement magnifique que ça fait comme travail avec vraiment le produit, le producteur, un chef et un plat. Puis là, on voit toute la séquence là, qu'on a. Pierre Bouchard, qui est un artiste en art visuel, c'est tellement beau, c'est tellement joyeux, mais en même temps, tu as une prise de conscience. Et évidemment, le grand photographe, Benoît Aquin, qui est un des plus grands photographes contemporains, si on peut dire, pas juste au Québec et au Canada, mais vraiment à l'international. Là. On est très privilégiés d'avoir ses œuvres ici, là, quelques-unes de ses œuvres. Et puis, lui, il fait du photodocumentaire, puis qui nous amène dans l'univers de la chasse.
C'est tu la sais, période de la chasse. mais c'est la présentement. période de la chasse, mais c'est aussi important parce qu'il y en a, évidemment, c'est des sujets qui sont extrêmement, qui peuvent provoquer beaucoup de Délicats. réactions Ouais. vives. Il y a beaucoup de On est pour, discussions on est à contre. avoir. Ben c'est ça. Puis moi, je pense qu'il y a aussi une dualité entre les urbains et les ruraux par rapport à ça. Supposons, moi, dans ma famille, tu sais, mon père, tu sais, il allait à la chasse, puis on chassait pas pour avoir un trophée. C'était pas le trophée, là. Tu sais, on était 8, ça permettait de nourrir la table. Puis il n'y en avait pas de perte. Mais c'est ça, tu sais, aujourd'hui, c'est sûr encore qu'il y en a qui le font juste pour le trophée, mais c'est... En tout cas, il y a des discussions, tu sais, il y a une sensibilisation encore, puis quelle belle manière, encore une fois, de passer, bon, par la photo. On a le documentaire aussi de Bruno Bouliam qu'on va présenter, L'homme de l'île, qui était sur le guide de chasse de Riopelle. Oui, puis justement, dans une des photos, c'est le guide de chasse de Riopelle qu'on a au Carrefour culturel Paul Médéric. En fait, ce qu'ils ont fait, c'est vraiment... on a réuni tous les traits, les caractères de la signature de Charlevoix qu'on a mis à l'intérieur d'un festival. Et la beauté, puis le défi qu'ils ont, puis la beauté de la chose, c'est qu'on rend ça accessible à monsieur puis madame tout le monde. Donc, on se réapproprie ce qui nous appartient depuis des années, c'est-à-dire une richesse du terroir, de l'inspiration des arts, etc. Donc, c'est ce qu'on réunit à l'intérieur d'un même festival, ce qui fait la beauté d'un événement comme ça, même si on n'a pas réinventé la roue, ça demeure un événement original de par la signature, mais ce sont des réappropriations. La période de l'année, elle est superbe. Ah, c'est Ben, fantastique. On est dans un creux, l'automne, c'est la grisaille à l'extérieur. Ben là, on peut Bien, se nous faire autres, qu'est-ce plaisir. qu'on se disait aussi, c'est on n'était pas pour faire un festival, pour faire compétition aux autres activités Non. touristiques qu'on a dans Charlevoix. fait. Regardez l'été, là, il y en a en plein, puis on a le magnifique festif qui est là, tu sais, qui amène... Et c'est surtout aussi, c'est qu'on tombe dans une période où est-ce que moi, les chefs, les restaurateurs, les producteurs, ils ont du temps. Ouais. Mais il y a les belles récoltes aussi. C'est L'été ça. d'automne, les belles récoltes. Tu sais, donc, si faire ça, supposons, au mois de septembre, au début septembre, quand ils sont en train de faire les champs, quand il y a encore plein de monde des restaurants, bien, c'est une charge de plus que je leur donne au lieu d'être tout simplement une opportunité. Puis, ben moi, j'en profite. Puis, après ça, au mois de novembre, hein, s'il fait pas beau, on s'en fout. Ok, après ça, On est le en dedans, on cocooning, regarde le des cocooning films, s'en on voit une vient. exposition, on échange. Puis cette année aussi, il va y avoir la librairie gourmande. On a même encore plus de démonstrations. On a même... La fameuse chambre qui est là aussi, qui revient. Là, Ah je oui, crois. oui, oui. Là, cette année, c'est sûr qu'elle C'est revient, un le centre succès, ça, là, d'Alexandre. depuis 3 ans. Mais là, on veut partir. Mon Dieu, qui m'a parlé de ça? Puis là, je vais voler son idée. Mais pour l'année prochaine, on en rajouterait une autre pièce tirée d'une autre autre scène film? de cinéma comme Julie and Julia, OK? Mettons son fameux salon où est-ce qu'elle écrit son livre, là, tu sais, où est-ce qu'on pourrait recréer. Et puis, à un moment donné, peut-être en avoir une dizaine de pièces comme ça, pourquoi qu'on pas. se retrouve dans des... c'est ça. L'idée est excellente. Donc, 3e édition, Oui. on a une présidente d'honneur. C'est-tu pas incroyable? Hein? C'est fantastique. Lisa Frula, oui, a accepté comme ça. Elle dit oui, c'est où qu'on sait, à peu près, là. Puis, et je suis extrêmement ravie d'avoir Lisa Frula comme présidente d'honneur de cette édition. Lisa Frula, bon, qui est à la tête de l'ITHQ. Qui est l'Institut de tourisme et Tourisme. d'hôtellerie du Québec, Voilà. mais qui a également été ministre de la Culture au Québec, qui a été ministre du Patrimoine Canada. Elle a brassé, comme on dit. C'est une femme que je respecte énormément, qui a fait beaucoup pour la culture. Et puis, donc, ben, c'est ça, que c'était comme, encore une fois, je trouve, un mariage heureux à cause de tout son background au niveau de la culture au Québec. Et là, évidemment, avec tous les défis qu'il y a avec la restauration, l'Institut d'hôtellerie, ici, notre région qui a quand même, tu sais, des besoins. On vit une pénurie, ou effectivement, de mais en main-d'œuvre. même temps, faire valoir de tous justement les produits qu'on a, les chefs. Donc, je trouve que c'est une belle opportunité qu'il y ait des rencontres qui se fassent, puis de voir, bon, vers où ça peut aller. Ça. Bon. Christian Bégin est de retour. Tout le temps. Lui, il est fidèle. Oui. Il est fidèle. Hein? Oui. C'est un Lui, il a habitué. dit, là. hein, c'est Lui, il a à vie, dit, hein. c'est à C'est à vie. vie. Jusqu'à temps qu'on le mette à la porte, mais on a-tu le goût de le mettre à la porte? Non, il est coloré, il est connu, il est sympathique, fin. il est
Ah Il est facile d'accès. Il n'est pas laid non plus, hein? C'est bien. Il ressemble un peu à Sylvain. On a choisi la photo. En tout cas, ça donne pas ses talents. Non, mais c'est aussi, surtout que c'est comme, aussi, il est tellement impliqué au niveau de ce qui se passe, l'agroalimentaire, que c'est un animateur impeccable pour pouvoir justement animer les discussions après les projections. Puis, on est très, très, très content de Oui, l'avoir. il y a une façon bien à lui d'interviewer, de discuter Ouais. d'un sujet, de l'amener de façon qui va un peu à l'encontre de bien d'autres manières de diriger une entrevue. Et pour ça, il est apprécié. Il est C'est devenu vraiment très habile, pour vous effectivement, ouais. un atout de taille. Oui, puis en plus de ça, c'est qu'il aime tellement les gens. Les gens peuvent l'approcher Tout à fait. pendant 3 jours de temps, 4 jours de temps. Il est ici. Donc, tous nos invités Ah, il y a ici ce côté sont humaniste là. très, très, très fort, très prononcé chez Puis lui. le rural, Ouais. chez lui, est très important aussi. Je sais qu'il y a une résidence sur la Rive-Sud, dans le Oui, coin de Saint-Germain. oui, oui, Alors, oui. tu sais, Oui. c'est juste en face de chez nous, l'autre côté. Là. Exactement. Alors, il est sensibilisé à tout ce qui se passe en région. Ouais. Et le chef, cette année, un chef Édouard étoilé. Loubet, oui, encore cette année, Édouard Loubet. Donc, 2 étoilés qui est là, Michelin, qui est un spécialiste, si on peut dire, qui a été le plus jeune chef étoilé en France. Et lui, il est dans la région du Luberon. Et qu'est-ce qui est intéressant, il travaille beaucoup, beaucoup avec les plantes puis les herbes qu'il y a autour de chez lui encore. C'est dans le terroir. Que je trouve ça intéressant de pouvoir comme présenter le film Le Semeur avec Patrice Portier qui va être ici présent aussi et puis d'avoir Édouard Loubet qui va être là, qui va échanger, pouvoir faire justement ces rencontres-là, ces échanges-là de qu'est-ce qui se passe en France, de qu'est-ce qui se passe lui ici, puis se rappeler l'importance de garder nos semences, là, tu sais, de les protéger. Et je mêle avec ça Karine Locatelli, une artiste qu'on a ici en art visuel. Karine, c'est tellement beau qu'est-ce qu'elle fait. Et puis elle aussi travaille beaucoup avec les plantes, puis les herbes, puis la nordicité. Donc on va, je profite de ce talent-là pour qu'elle puisse faire comme une installation à la maison mère, puis qu'on puisse découvrir son travail. Et puis ben c'est ça, c'est tout amorcé des façons comme ça, des petites portes. Puis bon, ben après ça, si les gens ont le goût d'utiliser un petit peu plus de romarin dans leurs recettes, là, ou même juste d'en faire pousser, ben tant mieux. Et voilà, c'est des petits gestes comme ça qu'on avance, là. Il y a beaucoup de chefs locaux aussi qui sont très impliqués, là. Ben oui, Ah, il faut, il y a tellement de talent, c'est sûr. Bon, Thierry Ferré, Émile Tremblay, Sylvain Dervieux des Faubergers, Alexis Gégou de l'Hôtel Le Germain. Et puis après ça, ben, on a évidemment une belle visite aussi de Hugues Dufour, qui va venir présenter le documentaire Steakhouse. Hugues Dufour est un des rares chefs québécois qui a réussi à vraiment là, être au sommet là, à New York. Ben oui, dans la grosse ville. Oui, oui, la grosse pomme, comme on Ben dit. oui. Là, tu sais que lui, ben, c'est ça, il en profite pour Tout être un ici. exploit aussi. Exactement. Et puis, ben, c'est ça. Puis on a, bon, Baptiste Pepillon, en tout cas, du Reine-Élisabeth. Et puis, voilà. Donc, il y a une belle brochette d'individus, là, Oui. de chefs reconnus. De chefs, des cinéastes aussi. Hein? Oui, Nicolas ok. Paquet va venir présenter son film Chef de brousse. Parce qu'il y a 2 films majeurs, là, à l'introduction le premier soir. Ça, ben, la saveur de. Ben, il y a 2 films majeurs. Disons qu'il y en a. C'est tous des films C'est tous des majeurs, beaux mais films, on hein. se promène soit en fiction ou en documentaire. Bon, cette année, on ouvre avec la saveur des ramen parce que j'aime bien, moi, commencer le festival avec un goût de saveur qui est un peu exotique, qui vient d'ailleurs. La première année, on était en Inde avec de Lunchbox. L'année passée, on était au Mexique avec Como para Aqua Chocolaté. Cette année, on s'en va au Japon et Singapour avec la saveur des ramen. Et puis là, j'ai mon beau Pierre Bouchard, notre céramiste, qui est en train de travailler tous les beaux bols personnalisés Quelle de bonne ramen idée. dans lesquels on va servir. Comme tu vois aussi, c'est faire travailler tout le talent local là, pour participer. Puis c'est tellement fantastique ce qu'il y a ici dans Charlevoix. Là. Je veux pas... Je dois dire que tu étais un vrai chef d'orchestre, je dirais. Elle touchait à tous ces secteurs-là, ces Ben, c'est de la domaines-là, puis les production, réunir hein? ensemble. Hein? C'est de la production. Puis je veux dire, moi, en tant que productrice, que je pense que la qualité numéro 1 d'une productrice, c'est d'être une bonne marieuse. Donc, de prendre différents éléments, différentes personnes, différents ingrédients, puis de faire le plus beau match pour que le résultat soit encore plus grand que ce qui était prévu au départ. On voit grand aussi, c'est correct. Hein? Grand. Pourquoi pas? pas? Think big, comme disent les Anglais. Ben, pourquoi pas?
Moi, j'aime pas nécessairement passer on voit grand ou pas. C'est plus, on s'éclate et puis on ouvre, puis on essaye d'amener du monde une visibilité sur notre région parce qu'on le sait aussi, cette visibilité-là va donner aussi de la vitabilité, va donner aussi une fierté. Donc, voilà. Puis le dimanche matin, il y a un beau brunch. Oui, Littéraire, en plus. un brunch littéraire avec les chefs exécutifs de l'ITHQ qui va être là, et puis Christine Brouillet, qu'on sait comment elle est une lectrice et auteure gourmande. Et qu'est-ce qui est intéressant, c'est que je ne me rappelais pas, mais Lisa Foula me rappelait qu'avec Christine Brouillet, ils ont animé une émission radio longtemps ensemble. Et encore plus sympathique que ça, la conférence de presse qu'il y a eu à Montréal, je me suis retrouvée avec Christine Brouillet, il y a Philippe Belloc, le réalisateur du film pour enfants Hugo et le Dragon, qui présente le film, qu'on va présenter le film, et Nathalie Choquette, qui va aussi présenter son spectacle La Diva Malbouffe, qui est un spectacle qui initie les enfants, une initiation à l'art lyrique, mais aussi à la bonne nutrition. Donc, on s'est retrouvé que Nathalie Choquette avait chanté sur le film de Philippe Belloc, Hugo et le Dragon, et Christine Brouillet avait co-scénarisé ce film-là, que là, ça s'est tout retrouvé. Là, tu sais. Donc, c'est ça. La magie, de la potion magique. Voilà. Bien, c'est ça, sans le savoir. Alors, on répète les dates. C'est les Donc, 8, le 8, 9 et 10 10 novembre. Si on veut avoir de l'information À sur la Baie-Saint-Paul, programmation... qu'on va aller sur le site web de web. tout simplement Cuisine, Cinéma et Confidence. Et puis moi, je tiens à remercier évidemment tous les chefs, tous les producteurs, tous les restaurateurs qui embarquent en arrière de bois dans ce projet-là. Puis également, bien, mes partenaires comme l'hôtel Spa Le Germain de Charlevoix, Hébergement Charlevoix, Tourisme Charlevoix, la ville de Baie-Saint-Paul. Puis le cofondateur aussi, là, il ne faut pas l'oublier. Oui, Jean Zoulard, parce que c'est ça, puis parce que sans ça, bien, c'est sûr, ça ne serait pas possible, tu sais. Puis je pense que c'est important de souligner leur collaboration, là, tu sais, pour permettre ce possible. Alors, bon succès pour cette Merci. troisième édition. On vous attend, hein? L'invitation est lancée, mesdames et messieurs. Merci. Petite pause, puis on vous revient dans quelques instants. Et voilà, de retour pour cette autre portion de l'émission Ça se passe chez vous. Cette fois-ci en compagnie de Sylvain Desmeules, éditeur du journal Le Charlevoisien, l'hebdomadaire ici de notre région, qui fait partie effectivement d'un groupe, les Éditions Nordiques. Tout à fait, tout à fait. 4 journaux. 4 journaux. On couvre quand même assez large côté territoire. De Petite-Rivière-Saint-François jusqu'à Natashquan. En fait, c'est... Natashquan. C'est tout près de c'est plus de 200 000 km². C'est 1200 km de littoral. C'est une population de 120 000 personnes tout au complet. Donc, ça reprendrait à peu près la 15e, 16e ville au Québec si on était tous réunis, mais ce n'est pas le cas. On l'est tous, sous votre Donc, c'est un égide. très, très grand territoire. Ouais. C'est 15 du Québec. Et Fait que ça donne une idée du On territoire est qu'on a important. couvert. On est très important. Géographiquement, on l'est. on l'est, c'est ça. Côté population, bien là, le poids il est très divisé Tout à fait. selon les secteurs politiques, quoi. On parle de médias. Ben oui, on parle beaucoup de des médias. crise. De crise des médias, effectivement. On parle de commission. Alors, ça bouge ces temps-ci dans le milieu, là. Ben, c'est souhaitable. C'est pas. Oui, là, on en parle dans l'opinion publique pour diverses raisons. D'abord, vous l'avez dit, le gouvernement a amorcé une commission parlementaire sur l'avenir des médias au Québec, des médias écrits au Québec. Il y a aussi le triste sort qui attendait les journaux du groupe Capital Média, qui ont été obligés de se placer C'est sur une la sorte loi. d'élément En déclencheur. fait, il y a de plusieurs éléments comme ça qui font en sorte qu'on en parle. Ouais. Mais nous, à l'interne, autrement dit, dans le milieu, dans le monde des médias, on sait que cette crise-là est bien présente depuis 5 ans. Elle est active. On doit s'ajuster, on doit prendre des moyens pour traverser cette crise-là. Et c'est ce qu'on fait, nous, au Charlevoisien et aux Éditions Nordiques. C'est ce qu'on tente de faire, du moins. La crise, elle n'est pas, du point de vue des journaux, du point de vue de l'électorat. C'est davantage économique. On le dit, on le redit à chaque tribune, c'est pas un problème de lectorat. Parce que, par exemple, au Charlevoisien, on a par mois 250 000 pages vues sur notre site Web. Donc, c'est 250 000 articles qui sont vus papier, nouvelles, qui sont lus sur la plateforme numérique. Et on produit en tout et partout. En fait, le journal, il suffit d'oublier une rue, par exemple, pour avoir un avalanche de plaintes le jeudi matin parce qu'on veut notre journal. Où est mon journal? Donc, il y a encore une valeur
au journal papier, on le sait, on le devine très bien, parce qu'il y a des partenaires qui nous le disent, qui prennent des plans publicitaires dans le journal et qui reviennent l'année d'ensuite en disant, écoute, l'année passée, c'est le moyen où j'ai rejoint le plus de monde, on nous l'a dit. Donc, on est encore pertinent à ce niveau-là. C'est pas un problème d'électorat, comme je vous disais, c'est 15 400 copies qui sont distribuées à chaque porte. C'est 250 000 pages vues par mois, mais c'est l'effritement des revenus traditionnels qui nous causent des ennuis, qui font en sorte que le modèle actuel ne fonctionne pas. Donc, il faut trouver un nouveau modèle d'affaires qui nous permette d'actualiser et d'assumer notre mission, qui est de diffuser l'information régionale de qualité et rigoureuse. Parce que vous savez, nous, les journaux, ce qui est différent d'une radio, par exemple, ou d'une télévision, on ne fait pas de divertissement. Notre seule et unique mission, je ne peux pas passer moi, une chanson, de la musique. Je ne peux pas avoir une émission d'affaires publiques ou une émission comme on a là actuellement. Ça ne fait pas partie de ma mission. Nous, notre seul et unique but pourquoi on existe, c'est de diffuser de l'information quotidiennement, dans notre cas, sur le site Web et dans le journal papier. Donc, il faut trouver un moyen pour être capable de se donner, la masse critique monétaire pour être capable de supporter la production de nouvelles. Et c'est ce qu'on fait actuellement. Parce que la nouvelle n'est pas gratuite. Tout à fait. Il n'y a rien de gratuit là-dedans, là, je veux dire. Encore là, les dernières semaines nous ont permis de le redire. Les gens ont l'impression que la nouvelle est gratuite. La nouvelle qu'on se partage sur les réseaux sociaux à coups de dizaines et vingtaines de fois à l'heure, tout ça, là, c'est pas gratuit. Il y a un journaliste au bout de la ligne qui va écrire cet article-là, qui va prendre la photo, qui va le déposer sur un site Web qui est hébergé par un employeur, par une organisation. Tout ça, c'est un coût, et on le redit aux gens, il y a un coût à ça. Fait que quand on a l'impression, parce que souvent on entend ça, hein, ah, bien l'information, c'est gratuit, mais j'ai tout ça sur mon cellulaire. Oui, effectivement, mais il y a un coût derrière ça. La plateforme est gratuite. Mais évidemment, c'est dans la culture québécoise. On ne pourrait pas revenir. Je veux dire, on parle beaucoup de murs payants, par exemple. Je ne pense pas que ce soit l'avenue à explorer. Peut-être que ça va l'être, mais les Québécois ne sont pas prêts à payer pour l'information, malheureusement. Sauf qu'il faut qu'ils soient conscients qu'il y a quand même un coût pour produire de l'information. Si on veut avoir des nouvelles crédibles, oui. Qui ont été vérifiées, on parle beaucoup aussi de fake news, là, les fausses nouvelles. Tout à fait. Normalement, un journaliste, s'il fait bien son travail, c'est le cas. Normalement, si un journaliste fait bien son travail, il va produire une nouvelle qui est vérifiée, qui est de qualité, qui a une démarche rigoureuse. Les informations vont avoir été vérifiées avant de la publier, peu importe le support. Et c'est ça, c'est sur ça qu'on table. Et c'est ça qu'on dit. Vous savez, il y a à peine 10 ans, il y avait 7, 8, parfois même 10 médias différents qui couvraient une conférence de presse dans Charlevoix. Aujourd'hui, le traitement journalistique, c'est à peu près 2, 3 médias par conférence de presse, et pas beaucoup plus, et quand tous les désastres sont alignés. Donc, puis encore, on est chanceux, on a quand même une radio communautaire qui a une des plus grosses salles de nouvelles au Québec, parmi les radios communautaires. Nous, les éditions nordiques, en 5 ans, on est passé de 104 à 75 travailleurs. Il y a quand même beaucoup de coupures qui ont été faites, mais il n'y a aucune heure de journalisme qui a été amputée. Donc, on a réussi à préserver notre capacité à produire de l'information. Parce que le jour où on commencera à toucher à ça, pour arriver à la fin du mois, bien là, ce sera le début de la fin. Alors, notre effort à nous, on a décidé d'assumer notre mission de diffuseur régional de premier plan, pour que les gens puissent continuer à savoir, à comprendre, à apprendre sur les enjeux régionaux. Et c'est ça notre mission, c'est ça notre défi. Maintenant, c'est à nous, et on fait nos devoirs, on travaille très fort pour arriver à établir un modèle d'affaires qui soit périn. Tout est là. Dans le fond, si on vit ça, cette crise-là, c'est la venue de l'Internet, c'est la venue des grands géants, la GAFA, qu'on appelle Google, Amazon, Facebook et Apple et compagnie. Et vous savez, au Canada, en 2018, 70 % de la publicité qui a été prise sur le numérique, ça a été pour Facebook. 70 90 % de toute la publicité qui se prend sur le numérique, c'est pour le GAFA. C'est eux autres qui drainent donc
90 sous à chaque dollar qui est investi en publicité au Canada, c'est là que ça s'en va. C'est où ça s'en va? Ça s'en va à l'extérieur du Canada. Mais en même temps, on ne veut pas lutter contre ce phénomène de satiété-là. Ça serait un peu... ça serait maladroit de ma part de dire, nous, on veut vivre dans un monde où il n'existe pas de Facebook, et c'est pas ça qu'on veut faire. Mais d'abord, ce qui serait bien, c'est de travailler avec les mêmes règles fiscales dans un premier temps, parce que je vous rappelle qu'ils ne payent pas un sou de taxe, ni au provincial, ni au fédéral. Le gouvernement fédéral, ils contribuent pas. Dit, on ne veut pas taxer qui que ce soit pour ne pas augmenter. Je veux dire, c'est un débat politique sur lequel je ne m'embarquerai pas, là, mais ça, c'est une première chose. Ouais. Mais une deuxième chose, je dis, c'est un phénomène de société qu'il faut se servir. Sur notre site Internet, il y a 70 c'est le même chiffre, là, mais c'est le cas, là, 70 des gens qui entrent sur notre site Web, la porte d'entrée, ça va être les réseaux sociaux. À peu près 15 que c'est du référencement, puis entre 10 et 15 que les gens vont direct sur la page Web du journal pour s'informer. Donc, oui, effectivement, je nourris un peu la main du diable, de celui qui m'a grugé de l'argent pendant des années pour arriver où j'en suis aujourd'hui. Mais en même temps, c'est lui qui m'offre, qui me permet d'avoir un auditoire qui soit significatif. Il y a un an, on avait environ entre 60 et 80 000 pages vues par mois. À 60-80 000 pages vues par mois, il n'y a pas aucun annonceur qui te regarde. C'est plus difficile. Tes placements publicitaires sont moins efficaces, surtout avec les normes aujourd'hui. Mais à 250 000 pages vues par mois, en moyenne. La masse critique, elle est là. Là, la masse critique, elle est là. Et là, tu as un auditoire de choix. Tu as un auditoire significatif. Donc, l'annonceur, ce qu'il veut, c'est qu'il veut faire des affaires. Donc, cet auditoire-là, elle commence à avoir une valeur qui est intéressante. Et si on lui donne suffisamment de valeur pour être capable d'aller chercher l'argent qui vient avec, bien là, c'est un moyen qu'on va avoir pour soutenir la production de nouvelles. Et c'est pour ça qu'on demande au gouvernement de l'aide. C'est pas parce qu'on fait pitié, c'est pas parce qu'on veut qu'il nous sauve. Nous, on refuse cette appellation-là. On veut pas que le gouvernement sauve notre journal. On veut qu'il nous donne l'air, le temps qu'il nous faut pour arriver à un modèle d'affaires qui soit empreint de pérennité. C'est ce qu'on cherche. C'est le message qu'on a passé, parce qu'on était aux auditions de la Commission sur l'avenir des médias à Matane il y a quelques semaines. Et c'est le message qu'on est allé dire. Parce que localement, il faut comprendre, là, les marchands locaux sont encore là. Ouais. Les municipalités, bien qu'ils n'aient plus l'obligation de publier leurs avis publics dans le journal, continuent à nous soutenir de façon différente. Le problème n'est pas là. Le problème, c'est le gouvernement est lui-même l'artisan de son propre malheur. Il met environ peut-être entre 4 et 5 de la publicité, et c'est chez vous aussi, là, 4 à 5 de la publicité qu'il envoie dans les régions, seulement à peu près ça. Là, il met beaucoup plus d'argent. Je veux dire, il y a une partie du problème qui est là. Et l'autre problème... Ils ne mettent pas ce qu'ils devraient faire, en plus. C'est encore là, c'est de la politique. On n'embarquez pas là-dedans. Puis il y a toutes les médias nationaux, les annonceurs nationaux c'est bien, c'est facile à comprendre. Maintenant, il y a de moins en moins de sièges sociaux ici dans la région. Les décisions se prennent à Montréal et à Toronto. Or, comment ça fonctionne à Toronto? Un budget de publicité, on le donne à une firme qui va planifier une campagne publicitaire. Cette firme-là, elle est à Toronto ou à Montréal, moyenne d'âge à peu près 24-25 ans. Ils construisent un plan publicitaire, une campagne pour un marché très, très urbain comme Toronto et Montréal. Une région comme Charlevoix est négligeable dans la balance et tu ne récupères pas... et pourtant, je veux dire, les gens ont droit à cette information-là. Les gens auraient droit à ça, mais ils ne sont pas comptés. Puis je comprends en même temps les firmes. Je veux dire, le Montréal, qu'on le veuille ou non, c'est 50 de la population. Fait que c'est assez facile, dans un plan global de publicité sur 3 ans, de rendre la région de Charlevoix négligeable à leurs yeux. Elle n'est pas à nos yeux, évidemment. Mais alors, c'est un peu contre tout ça qu'on se bat. Ce sont des mouvances, des généralités nationales qui font en sorte qu'en bout de ligne, c'est toujours les régions qui sont les victimes. Parce que les premières victimes de la crise des médias, ce sont les régions. C'est eux en premier, parce que les grands médias nationaux ont coupé dans leur salle de presse, et la première place qu'ils vont pas, c'est en région. Okay. Parce qu'en ville, à Québec, à Montréal, ils vont continuer à avoir de la nouvelle. Ouais. Le dernier journaliste qui va rester dans le salle de presse va couvrir Québec. Il y a à peu près 5 grosses régions au Québec, là. Montréal, Québec, Chicoutimi, Trois-Rivières, Sherbrooke, grosso modo. À peu près. C'est les 5 principaux marchés. Une fois que tu as couvert ça, tu as couvert quoi, 90 de la population? À peu près. Mais ça ne change rien. Je vais vous donner un exemple bien concret. À l'époque, s'il y avait un problème avec le casino, comme on a eu dans les derniers mois,
On aurait eu une dizaine de médias, de journalistes à la porte de l'hôtel de ville de la Malbaie pour entendre le maire sur les problèmes du casino. Aujourd'hui, la seule façon que le maire Michel Couturier a trouvé pour se faire entendre, puis je le comprends, j'aurais fait la même chose, il est obligé de se rendre à Québec, devant Place Fleur de Lys, pour faire un show là, pour faire une entrevue là, puis pour faire en sorte que les médias nationaux couvrent un enjeu qui était primordial à couvrir. Alors, à un moment donné, bien, c'est tout ça qu'il faut prendre en compte. C'est ce qu'on est allé dire aussi à la Commission sur l'avenir du Québec. On leur a dit, ne nous sauvez pas, mais aidez-nous à être encore là demain. La fameuse aide du gouvernement, là, 55 millions, là, comment elle se décante comme telle? Bien, on ne connaît pas encore les critères. Ce que nous savons, c'est que c'est un crédit d'impôt sur la masse salariale de 35 applicable aux artisans de l'information, les artisans qui produisent l'information, c'est-à-dire les journalistes, photographes, graphistes probablement, mais on n'a pas encore les détails. Ça, c'est un premier élément. Deuxième élément, c'est la bonification du programme d'aide à la transition numérique des médias écrits. Et c'est ce programme-là qu'on utilise actuellement pour travailler avec une firme spécialisée qu'on est en train ensemble de pondre ce que va ressembler le Charlevoisien de demain, qui va intégrer papier et numérique. Donc ça, on a eu de l'argent de ça. Et s'il y a une mise en œuvre de ce projet-là par la suite, là, bien, c'est à ce programme-là qu'on va frapper à la porte. Donc il y a une bonification importante. Et le troisième élément, c'est qu'il y a un avis qui va être envoyé dans tous les ministères pour bonifier les publicités gouvernementales en région. Un problème qui est venu dire tout le monde, sans exception, tous les médias l'ont redit. J'ai d'ailleurs déjà dans le temps posé la question à M. Couillard par rapport à ce pourcentage-là des publicités en principe. Puis il dit, vous savez, on a un décret. Oui, mais le décret n'est pas respecté. Ça prendrait peut-être une loi. Le décret n'est pas respecté. Et ça aussi, on l'a dit. Puis nous, personnellement, ce qu'on souhaite, puis je tiens à le préciser, évidemment, là, c'est un soulagement pour nous, puis on accueille ça avec beaucoup de satisfaction. Mais nous, ce qu'on a milité, c'est qu'on veut que ces mesures-là s'adressent à tout corps journalistique confondu. On ne veut pas que nos amis de la radio, par exemple, soient oubliés là-dedans. Là, pour l'instant, ils ne le sont pas là. Mais au terme de la commission, probablement qu'il y a des recommandations, on l'espère, qui va couvrir. Parce que à chaque fois qu'il y a un journaliste de moins, c'est un journaliste de moins de trop. C'est un journaliste qu'on aurait dû conserver. Je vous le dis, là, quand à l'époque, là, pour ceux qui étaient là, il y a une dizaine d'années, Annie, tu étais là, tu t'en souviens, on avait une couverture médiatique qui n'avait pas d'égal à ce qu'on voit aujourd'hui. Alors ça, c'est malheureux, parce qu'encore là, comme je disais, ça met beaucoup de pression sur ceux qui sont sur place. Tout le monde veut qu'on couvre tout le monde veut qu'on traite tous les communiqués, veut qu'on soit à toutes les conférences de presse, mais quand on vient le temps de les solliciter pour de la publicité, ah non, nous, on n'est plus là, on ne fait plus de publicité dans le papier. Oui, mais il y a comme un paradoxe là, qui est difficile à comprendre. Les taxes, là, finalement, le gouvernement, là, on est en élection, ils parlent d'instaurer une taxe de 3 ben, là, c'est les libéraux qui ont annoncé ça, là, 3 mais il faudrait que ça se fasse, à un moment donné, pour rendre les choses égales. Mais c'est ça, nos décideurs sont intimidés par Facebook. Ils ont peur de négocier et de leur tenir tête. C'est évident, parce que sinon, ça aurait été fait. Ça se fait ailleurs, d'ailleurs. En France, il y a eu des efforts qui ont été faits pour que tous les revenus faits par ces grands joueurs-là en territoire français soient retournés aux médias. Mais ici, on n'a pas l'ombre d'une mesure qui s'apparente à ça pour l'instant. Dossier chaud à suivre. Dossier chaud à lequel on s'affaire quotidiennement. Sylvain Desmeules, merci. Ça fait plaisir. On revient dans quelques petites minutes. On est de retour, cette fois-ci, avec Annie Vaillancourt, agente, effectivement, culturelle à la MRC. Un beau sigle MRC derrière toi, c'est le fun. On est fiers de ça. Je suis identifiée. Annie, on va parler effectivement de patrimoine. On va parler effectivement de quoi précisément, là, pour être pointu, là? On parle d'un beau projet qui se tient en fait sur l'ensemble de toute la région de Charlevoix. Un projet qu'on a nommé Faire Charlevoix et qui porte donc sur le patrimoine vivant, nos savoir-faire. Le savoir-faire au patrimoine vivant. Patrimoine matériel, patrimoine vivant. Je pense que les gens ont plus de facilité à comprendre la notion avec patrimoine vivant, mais on peut parler de patrimoine immatériel. OK. Ça, c'est un nouveau projet, là. C'est quelque chose qu'on veut instaurer, qu'on veut, comme on dit, faire. Donc, on va faire des consultations. Oui, en fait, Faire Charlevoix, comme je le disais, c'est un projet qui vise à identifier, à mieux connaître nos savoir-faire. On ne prétend pas faire
d'inventaire. Je pense que c'est pas possible de faire un inventaire des savoir-faire, mais ce qu'on veut, c'est les identifier. On en connaît, mais on sait qu'il y en a qu'on connaît moins. Et puis, on ne veut pas, nous, les identifier nous-mêmes. On pourrait faire des recherches, on pourrait questionner, mais on veut que ce soit la population qui nous dise, nous, Charlevoisiens, on considère que ce qui nous distingue, c'est tel et tel savoir-faire. Donc, on procède effectivement prochainement. Alors, je veux évidemment inviter la population à participer. Donc, on procède à 2 collectes d'informations. Une du côté de consultation citoyenne en bonne et Oui, due forme. voilà. Mais on veut que ce soit quelque chose de vraiment convivial. Fait que on veut que les gens viennent jaser. On ne sera pas dans un mode là, conférence avec présentation. On est en mode convivial. Venez jaser. Venez nous dire ce que vous savez sur les savoir-faire. Venez nous dire ce qui vous intéresse, qui, selon vous, nous distingue, nous caractérise. Et puis, on va essayer de faire un consensus par la suite avec les gens qui seront présents pour peut-être identifier 2 ou 3 savoir-faire qui nous distinguent vraiment et sur lesquels on va travailler. Oui, voilà. Un exemple de savoir-faire, là, juste pour placer les gens. On a beaucoup de familles de savoir-faire. On a la famille qui touche le chant ou la musique, donc le chant traditionnel. On peut mettre le conte aussi, la musique, la danse. On a aussi tout le patrimoine lié au langage, les expressions, les chouennes, les accents, etc. On a bien sûr les savoir-faire au niveau culinaire. On aurait pu en parler avec Lucie tout à l'heure. On a les savoir-faire au niveau des métiers traditionnels. Alors, on a une variété de savoirs. Le textile, hein, on pense à nos cercles de fermières. Donc, le textile. Alors, on a une variété de savoirs, mais on veut savoir ce qui nous distingue davantage ou ce que les gens, selon eux, est le plus significatif ou distinctif. Qu'est-ce qui nous distingue, nous, Charlevoisiens? Par rapport aux autres régions de la province. Oui, tout à fait. Alors que ça devient une signature charlevoisienne. Tout à fait. Okay. Mais d'ailleurs, dans le logo, on le voit à l'écran, Oui. je crois, on a essayé de représenter, bon, on a nos petites lignes en bas, notre notion de vague là, pour représenter un peu le territoire. Les petites vagues, ça peut être aussi des fils. On peut avoir notre aiguille ici qui passe à travers le fil, donc après le textile, mais l'aiguille ou le trait qui vient aussi unir, puis faire la transition. On passe d'un savoir, puis on veut continuer à le transmettre. Alors, Donc, fleuve, montagne. oui, savoir-faire, transmission, poursuite. OK. Il est très joli. Merci. Très joli. Je veux dire, ça a été fait par une firme en particulier? En fait, on a embauché la firme Artefact Urbain, qui s'y connaît en patrimoine, qui a déjà œuvré sur des beaux projets plus ou moins similaires, notamment dans Port-Neuf, avec les ouvrages de Port-Neuf. Et eux, à l'interne, ils ont donc un graphiste. Alors, c'est Aaron Bass qui a fait le visuel du projet. Alors, c'est très représentatif de Charlevoix, tout ça en étant simple. Tout à fait, Hein? tout à fait. On est dépouillé, mais en même temps, ça dit ce que ça a à dire. Tout à fait. Alors là, on va réunir et dans l'Est et dans l'Ouest, donc c'est des personnes. Oui, À alors des en fait, dates le précises. 19 octobre, c'est un samedi, en matinée, de 9h jusqu'à 11h30 tout au plus. Le 19 octobre, à l'Auberge de jeunesse de la Malbaie. Donc, les gens du secteur sont invités à venir nous trouver. Et le samedi suivant, donc le 26 octobre, ici à Maison-Mère, dans la grande salle du réfectoire, on invite donc les gens pour qui c'est plus proche ou pour lesquels la date est la plus commode aussi. Alors, on aura des petites grignotines, puis on veut que ce soit vraiment très convivial. Alors, tout le monde va pouvoir discuter. On aura effectivement 2 animateurs sur place de la firme Artefact Urbain pour pouvoir guider. On aura au mur des tableaux avec les différentes familles. Donc, on ne laissera pas les gens se lancer comme ça un peu dans le vide. Et bien sûr, on souhaite avoir la population, mais nos porteurs de tradition. Comme vous le savez, depuis plusieurs années, on tient le concours, les prix de Charlevoix, les prix du patrimoine de Charlevoix. Alors, nos porteurs de tradition sont très importants. Alors, on souhaite qu'ils soient là. On les a invités personnellement. On sait que c'est des gens souvent plus humbles, qui n'aiment pas être mis à l'avant-scène, mais comme je le répète, durant cette collecte d'informations-là, on veut vraiment jaser entre nous. Alors, il n'y aura pas rien d'intimidant. Et Ça commence à quelle heure, finalement? 9h, on 9 attend heures, les oui. gens pour 9h. On leur donne quelques minutes là, pour s'installer, prendre un café, des grignotines, des viennoiseries, tout ça. Et puis, on débute. Donc, vraiment, la discussion va être guidée. Mais le contenu va provenir des gens qui vont être sur place. Et comme je le disais tout à l'heure, on veut en arriver à un consensus à la fin de la rencontre, puis on regardera de chaque côté ce qu'on a, pour arriver avec 2 ou 3 savoir-faire
qui sont Qui émergent. Là. qui émergent des Qui sont des discussions. incontournables. Et donc, au printemps, on organisera des ateliers de transmission de ces savoirs. Donc, on aura un porteur ou un expert de ce savoir et qui va venir l'enseigner. Donc, on peut soit venir là juste par plaisir, ou il y a peut-être des gens qui vont vouloir approfondir des connaissances aussi, ou qui vont sentir qu'il y a une corde sensible qui a été touchée chez eux et qui vont vouloir apprendre. Donc on ce passe, sera la phase 2. d'une identification de thèmes en particulier, on la présente en bonne et due forme, en direct, façon de parler, parce que les gens vont être sur place. Oui, parce que, oui, l'objectif du projet, c'est d'identifier, mais on veut identifier pour mieux préserver. Donc, une fois qu'on aura identifié, c'est bien beau, mais si on fait juste conserver cette donnée-là, il faut maintenant essayer de trouver un moyen de préserver la technique ou le savoir. Donc, on pense que de passer par la pratique, l'enseignement, parce que souvent, ça se fait dans sa propre famille, hein? Notre oncle, notre grand-père, notre cousin nous l'a montré. Mais là, si on n'est pas dans cette formule-là, ben nous, on veut pouvoir apporter le savoir. Donc, au final, ce que nos deux MRC souhaitent, c'est contribuer. C'est un défi. On pense qu'on a la capacité d'en faire un petit bout de chemin. Donc, on veut participer à préserver certains savoirs. Donc, on ne veut pas être trop gourmand. On veut faire les choses correctement. Une fois qu'on les a identifiés, qu'on les a présentés, est-ce que c'est quelque chose qu'on va vouloir véhiculer à l'extérieur, effectivement, de Charlevoix pour dire voici ce qui nous distingue? Bien, après avoir organisé donc, nos séances de formation, de transmission du savoir, on va prendre des images. Donc, on va documenter, on va faire des capsules vidéo. C'est sûr qu'on n'a pas encore pensé exactement là, à quelles sont les frontières qu'on peut franchir avec notre produit, mais une chose est certaine, c'est qu'on a pensé à collecter, à consigner les informations pour être en mesure de faire savoir ou de faire connaître. Alors, si ça nous intéresse, il ne faut pas manquer la séance où on va effectivement pouvoir s'exprimer. Oui. Qui est quelle date à nouveau? Alors, le 19 octobre, dès 9h à l'Auberge de Malbaie. jeunesse de la Malbaie. Le 26, ici, à Maison-Mère, salle du réfectoire, toujours à 9h. Et puis, je demande aux gens de s'inscrire auprès de moi. OK. Comme ça permet de s'assurer qu'il y aura des petits croissants et des grignotines pour tout le monde. Là. Bien sûr, s'il y a des gens qui décident de venir dans Alors, pour te on les rejoindre, c'est à la accueille. MRC? À la MRC, 435-2639, poste 6013. On peut regarder son fil de réseaux sociaux, l'information y circule. Les gens de nos médias sont au courant aussi, mais oui, on peut appeler ou sinon à une des deux MRC de la région pour avoir davantage d'informations. À ne pas manquer, chose certaine, ça a sa place, je pense. C'est le patrimoine, on en parle de plus en plus. Oui, bien, surtout qu'on a commencé il y a plusieurs années en touchant le patrimoine bâti. Hein? Fait qu'on a identifié nos familles architecturales. Après, on a sensibilisé les gens à faire attention à protéger, à savoir qu'ils avaient ce bien précieux-là en main. Puis après, on s'est dit, ouais, si on veut les encourager à intervenir correctement, il faudrait peut-être identifier les gens qui ont les connaissances, donc les artisans des métiers traditionnels du bâtiment. Puis ça nous a amené à dire, ouais, bien là, on doit pousser puis aller vers les autres métiers, les autres savoirs. Alors, c'est ce qui fait que, en ces années... Un savoir qui s'est perdu, 2019-2020, c'est la construction des goélettes, malheureusement. Bien, on espère avoir des gens qui ont des connaissances. On en a contacté, donc on pense qu'on en aura. OK. Mais que tous ceux qui savent que... Puis, on n'est pas obligé de venir à ces séances-là en ayant beaucoup de connaissances. Juste de pointer, se rappeler, dire « Ouais, moi, je me rappelle quand j'étais jeune, mes grands-parents... » ou juste de parler de notre histoire, de notre vécu, de comment on vivait dans nos familles. Juste ça, ça va être riche d'informations. Pêche à la fascine, si les gens de Petite-Rivière y vont. Donc, je vais bien le dire, il ne faut pas avoir un savoir pour être là nécessairement. Bien sûr, si vous en avez un, vous êtes accueillis à bras ouverts. Mais venez nous raconter comment ça se passait autrefois, puis qu'est-ce qui, selon vous, fait qu'on est des Charlevoisiens. Et puis, voilà, on va avoir notre information. Super! Bien, l'invitation est lancée, mesdames et messieurs. On fait une petite pause. Merci, Annie. On va revenir à la conclusion de cette émission. On est de retour pour la conclusion de cette émission. Ça se passe chez vous. Notre première de l'année.
et non pas la dernière, parce qu'on a quoi, une 13 émissions à venir encore comme telles, incluant celle-ci, bien sûr. Alors, comme à l'habitude, on avait commencé ça dans les années antérieures, on fait le tour de nos invités, puis on leur demande un petit coup de cœur de Charlevoix, si possible. Question de rester bien ancré, bien identifié à notre région. On va commencer par Sylvain. Un coup de cœur non consommé et un coup de cœur trop consommé. En fin de semaine, comme ambassadeur, parce que les gens qui me connaissent savent que je suis coprésident de Vélo Charlevoix, donc je suis un amoureux de vélo de montagne. Alors, je vais, à titre d'ambassadeur, faire la nouvelle descente au massif de Charlevoix. Avec les couleurs, ça va Les être nouveaux fantastique. sentiers. J'ai vu les images et quelques vidéos. Ça va être un coup de cœur assuré. Et coup de cœur trop consommé, je réside à Baie-Saint-Paul, très près de la laiterie Charlevoix. Ils ont fait des rénovations dernièrement. Et elle est là. Il y a des gens qui partent, qui font des centaines de kilomètres pour aller chercher leurs produits là. C'est probablement une des halles touristiques les plus fréquentées. Alors moi, c'est à 2 pas. Je vais à pied et je retrouve un paquet de produits de la région. Je suis amateur de fromage, trop aussi. Alors, C'est pas le nouveau code canadien. je ne consulte pas. Super. Bien, merci. Annie? Moi, je demeure dans le patrimoine et je vous parle de l'esturgeon fumé à Lille par l'île Fumée. Alors, l'esturgeon, il est pêché au large de l'île, il est fumé sur l'île par des jeunes. Il est tout à fait formidable, fantastique. La texture, le goût, tout est parfait. Ils ont une recette particulière? Oui, c'est vraiment excellent. Et bien là, je me dis, je veux pas être annonciatrice de première neige, mais les fêtes s'en viennent, alors ça peut faire des petits canapés extraordinaires. On les jumelle avec une petite pleurote de Charlevoix. Ça peut être sur un canapé ou juste comme ça, on les met ensemble avec un petit cure-dent et c'est exquis. L'esturgeon fumé de l'île Fumée. De l'île. L'île aux coudes. Ça s'appelle comme ça? Ça s'appelle l'île Fumée, c'est l'entreprise. L'île Fumée, oui. Okay, et on ne trouve les produits que là. OK. Donc, à suivre. Merci, Annie. La page Facebook est là, donc vous pouvez passer vos commandes. Génial. Alors, écoutez, ceci termine notre émission. Merci, Sylvain. Merci, Annie. Plaisir. Merci à Lucie aussi qui a dû nous quitter. Elle est Faut aller dans la cuisiner. production, effectivement. Là, le festival s'en vient à très grands pas. Alors, moi, je vous donne rendez-vous bientôt sur les ondes de TVCO, même heure, même poste, comme on dit. Merci beaucoup. À la prochaine. Portez-vous bien. Au revoir.